Salut à tous, salut à toutes, je vous emmène avec moi parce que je vais participer au casting Fun Want You. C'est maintenant, c'est tout de suite dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai fait pour pouvoir participer et on verra la réponse. Donc la demande de casting elle est là, elle est bien précise, tout est noté comme il faut, l'adresse à laquelle il faut envoyer, on fait le focus, voilà magnifique. Et pour le 31 mars, 5 profils, il faut envoyer un CV, une maquette. Le CV est déjà fait, la maquette elle va pas tarder à être faite. Le CV est toujours beau gosse, hein, on met la photo en premier parce qu'on sait qu'on lit en Z les CV. Photo là, comme ça on voit que c'est moi, avec les moyens de me contacter, les études faites, les expériences. Et deuxième page, j'ai bien sûr surligné animateur radio chez Radio Compile, parce que c'est quand même un truc important. Je l'ai mis au-dessus parce qu'on sait très bien que ça lit en Z, donc comme ça, hop, en général. Donc très important de le mettre en avant. Voilà. Salut, aujourd'hui on part en tournée, enfin on va tourner, on part en tournée n'importe quoi. On va tourner une démo, on va monter une démo, une maquette pour le concours Fun Want You. Alors écoutez, j'ai décidé de documenter tout ça, pourquoi pas en faire un petit vlog après pour publier sur les réseaux, comme je l'ai mis. Je le filme de deux sens, donc comme ça et comme ça, on verra lequel je garde et basta cosy. Voilà, du coup à tout de suite, à mon avis il y aura des petits plans de coupe au moment où on est en studio ou quoi, mais je vous tiens au hub de ce truc là, vous saurez quoi en tout cas pour la mi-avril. Allez, à toutes. Bon les gars, je suis en sortie de studio là, je viens d'enregistrer tout ce qu'il fallait pour ma maquette. Il me reste le montage à faire, ça a été dur, hein. On a passé 1h30 pour à mon avis, il y a quelque chose comme 2 minutes au final. On voulait vraiment le top du top. Donc je vais monter tout ça à mon aise. Enfin à mon aise, il me reste 2-3 jours seulement. Mais je vais monter tout ça et puis après je vous montrerai le résultat ici, mais justement en fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va être sympa. Ah, ciao. Ok les gars, je viens enfin de recevoir ma maquette ici, enfin ma maquette, les trucs que j'ai tournés, c'était cool. Là c'est une autre maquette, c'est encore autre chose. Hop là, elle est ici. Ça c'est mon ancienne maquette, celle que j'avais tournée chez Contact l'an dernier, donc elle est plus bonne parce que j'avais pas encore fait de radio à ce moment-là. Et du coup, merci Alexandre de m'avoir aidé sur ce projet-là. On a tout ça ici, il me reste juste à les monter. J'ai déjà ouvert audition ici en dessous, et j'ai ouvert audition là. Et je monte tout ça. Et puis je reviens vers vous quoi. Voilà, c'est monté à 100%. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pads ici sur le côté. Ça c'est toutes les pistes que j'ai dû retravailler, etc. Je crois que j'en ai eu au total, je sais pas, une vingtaine. Ça m'a pris quand même 2 heures de monter tout ça, 1h30, 2 heures pour faire le montage correct. Il me reste 2 minutes 55 au final. Et franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. On verra ce que ça va donner. Je vous mets le montage final juste après. Cette maquette, je ne vous l'ai pas dit, mais elle va servir vraiment à quelque chose de cool. C'est-à-dire, c'est une maquette pour les présélections du concours Fun Want You, qui va permettre, si ça fonctionne, d'accéder à la finale. Il y a 5 sélectionnés. Et ce jour de finale, il y a un vote qui est fait par les auditeurs, donc par vous potentiellement, et par un jury. Et la meilleure personne des 5 remporte un CDD, vous faites l'été. Et si je remporte ça, vous m'entendrez cet été sur les ondes de Fun Radio, donc ça peut être grave cool. Dans tous les cas, que ce soit en positif ou en négatif, je vous tiendrai au courant, il n'y a aucun souci avec ça. Bon, maintenant que tout est fait, il me reste plus qu'à envoyer, j'envoie ça, et puis voilà, on est bon, allez à Jacques Test, on verra bien ce qui va se passer. Je vous tiendrai bien sûr au courant, je referai sans doute une petite vidéo aussi, quoi qu'il arrive, on verra bien. Ok dude, nous y voilà, le mail il est prêt, le CV est là, je tente le coup, la démo est là, bonjour madame monsieur, petite explication, petite motivation, merci de la considération que, enfin bref, vous connaissez, on envoie, 3, 2, 1, allez à Jacques Taès, on va quand même aller checker pour voir si c'est envoyé, mais je pense bien. Allez à Jacques Taès, je peux plus rien faire là, c'est terminé, j'ai plus mon mot à dire, j'attends juste leur réponse. Bon hop, visiblement ça a été bien réceptionné, je serai contacté dès le 31 mars, pour ceux qui se demandent quand j'aurai la réponse, donc le 31 mars, vous aurez une suite à ça. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, Antoine.D6, parce qu'à mon avis je communiquerai la réponse sur ce réseau là, voilà. Bon, la petite démo, je l'avais quand même bien bossée. Elle fait 2 minutes 55, je vous la mets ici en fin de vidéo pour ceux qui ont envie de l'écouter. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Moi je vous dis à la prochaine parce qu'on va se recapter bien évidemment pour la suite de tout ça. Hein. Je vous referai une vidéo que la réponse soit positive ou négative. Et je vous ferai d'autres petits vlogs comme ça parce que j'ai envie de développer un peu ce format. Donc voilà. Allez,
Ciao, c'était Antoine. Merci d'être à l'écoute sur Radio Compile. On est ensemble depuis 1 heure déjà, elle était folle. La deuxième le sera tout autant, je vous le promets. On va parler notamment de Lewis Capaldi qui a vécu un truc de dingue. Merci d'être à l'écoute, il est 15h. L'univers jeune et énergique. Compile. Radio Compile, connecté à ta région. Et on va parler de Lewis Capaldi. Lewis Capaldi qui a sorti un nouveau single il y a quelques jours, ça s'appelle Oh I'm Feeling No. Et ce chanteur, comme vous le savez, il est atteint d'une maladie, ça s'appelle le syndrome de Gilles de la Tourette. Il a été pris d'une crise il y a quelques semaines en plein concert. Et ça s'est plutôt bien passé pour lui parce que son public a repris toutes ses chansons en chœur avec lui après pour l'aider. Et ça c'est vraiment un moment magnifique et on a trouvé la vidéo pour vous et on vous la mise sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. On repart en musique et puis on revient juste après. T'as du 4G ? T'as du Bluetooth ? Alors écoute-nous sur la route. Radio Compile, connecté à ta région. Bon les gars, je dois vraiment vous raconter un truc. Imagine, tu rentres chez toi, tu vas chercher ton courrier tout simplement, et tu vois plus ta boîte aux lettres parce qu'elle est sous une pile de factures. De rappels de factures même. C'est encore pire parce que tu dois repayer en plus. Donc, c'est ce qui est arrivé à une dame en France tout simplement dans les Hautes-Alpes. Elle a reçu pas une, pas deux, pas trois, mais 1100 rappels de factures. De la même compagnie, la même journée, hein, bien évidemment, il faut pas déconner, autrement ce ne serait pas drôle. Donc elle a envoyé un petit mail parce qu'elle a d'abord cru un canular et puis elle s'est rendu compte que c'était quelque chose de réel. Et il s'avère que, en fait, pas du tout. Elle devait juste payer une seule facture. Donc elle a été plutôt rassurée, elle a fait la journée du facteur et ça s'est très bien passé pour elle. On a plein d'autres anecdotes comme ça, donc restez à l'écoute sur Radio Compile, on est ensemble jusque 20h. Radio Compile, connecté à ta région. Et on parle de Snoop Dogg qui a commencé sa tournée européenne, il a débarqué en Écosse et il s'est passé quelque chose de plutôt sympathique. On vous en parle tout de suite sur Radio Compile. Radio Compile, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Suis-nous sur Facebook, Instagram et TikTok. www.radiocompile.net. Radio Compile, connecté à ta région. Alors on retourne en Écosse, on avait laissé Snoop Dogg qui avait pris 9 heures d'avion, il voulait rentrer à son hôtel Pépouze, boire une petite bière et non, il est tombé sur un gars en kilt qui lui a joué tout simplement un remix de Dr. Dre à la cornemuse. Et ça c'est quelque chose qui a plu vraiment à Snoop Dogg parce qu'il a lâché son meilleur pas de danse. Et on vous a retrouvé la vidéo, on l'a mis sur tous nos réseaux, donc n'hésitez pas à aller checker ça et y répondre. Comme ça on peut interagir un petit peu, on revient vers vous juste après. Radio Compile, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Suis-nous sur Facebook, Instagram et TikTok. www.radiocompile.net.